Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ma stratégie de trading de A à Z. Je vais vous montrer également les indicateurs que vous devez utiliser et je vais vous montrer aussi les outils en dehors des indicateurs que vous devez utiliser pour gérer votre money management. Et après, bien sûr, comme vous le savez, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où il y a les trois ingrédients pour réussir le challenge FTMO. Donc, vous avez le numéro un qui est la stratégie. Le numéro 2 c'est le money management. Et le numéro 3 c'est la psychologie. Il faut savoir que grâce à cette stratégie que je vais vous donner, j'ai réussi à passer plusieurs challenges. Un challenge à 100K, un autre challenge à 200K. Et tout ça juste avec cette stratégie. Donc, si vous maîtrisez cette stratégie et que vous comprenez l'importance de trader de cette façon, je peux vous dire que ça va complètement changer votre trading. Alors, la première chose, en fait, on va se rendre sur TradingView. Et sur TradingView, on va tout simplement aller dans Product, on va aller dans Graphique et on va s'arrêter juste à une règle. La règle, elle est très simple. C'est-à-dire que moi, dans ma liste, vous verrez que je ne traite que les fortes paires. Euro-USD, GBP-USD, AUD-USD, USD JPY, ou vous pouvez prendre USD CAD, même si USD CAD, en termes de volatilité, c'est moyen. Mais en gros, il faut que vous preniez les paires où il y a le plus d'argent possible sur le marché. Il faut que ce soit des paires en fait, qui bougent énormément. Comme par exemple Euro-USD, qui est l'une des paires les plus tradées. Après, vous avez GBP-USD qui est énormément tradé. En fait, il faut que les paires que vous allez choisir bougent énormément. Il ne faut pas que ce soit des paires de seconde zone, ça doit être uniquement des paires de première zone. Donc, pour trouver vos paires de première zone, vous allez sur Screener Forex. Ensuite, ici, vous mettez uniquement les majeurs. Comme ça, vous avez uniquement les paires majeures et vous faites votre petit choix et vous rajoutez. Le but, c'est d'avoir quatre paires maximum. Donc là, j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre. Quatre paires maximum sur le Forex. C'est largement suffisant. Maintenant, sur les matières premières, vous pouvez avoir entre une à deux paires. Donc, par exemple, moi, ce que j'aime bien trader, c'est l'or. Donc là, j'ai XAUUSD et on va rajouter du XTI-USD. Pourquoi? Parce que le XTI-USD, ça peut être intéressant, surtout que c'est quelque chose qui est très volatile et donc c'est parfait pour la stratégie. Pour terminer, on va mettre les indices. Donc là, on va avoir l'S&P 500 et le Nasdaq 100. Là, on a terminé. Donc, vous mettez vos quatre paires Forex, vous mettez une paire matière première ou deux maximum et vous mettez deux paires indices maximum. Dès que c'est fait, on a terminé pour ça. Maintenant, on va voir les cryptos. Donc là, les cryptos, si vous voulez les trader, moi, je trade uniquement le BTC et l'Ethereum avec cette stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin d'énormément de liquidités pour que cette stratégie marche. Si on n'a pas de grosse liquidité, cette stratégie, elle ne va pas marcher. OK? Donc, on a besoin de BTC USDT où il y a beaucoup d'argent et Ethereum USDT où il y a beaucoup d'argent. OK. Maintenant qu'on a fait le tour et que maintenant vous savez ce qu'on va privilégier, je vais tout simplement effacer mon écran et on va partir donc sur ce que vous allez avoir sur TradingView normalement. Vous verrez que c'est totalement différent de ce que j'ai moi aujourd'hui, hein. Regardez bien cet écran et tout à l'heure, je vais vous montrer ce que vous allez avoir gratuitement sur TradingView et vous allez avoir, c'est totalement différent de ce que vous voyez maintenant. Mais bon, là, je vais couper mon écran, le temps de tout simplement vous mettre le partage d'écran avec la possibilité des choses que vous voyez sur TradingView. Hop. Alors là, voilà, je suis arrivé sur TradingView, je suis pile au début et on va prendre vraiment quelqu'un qui a juste TradingView. Il va aller dans indicateur et là, dans indicateur, vous allez taper super trend. OK? Et il faut faire attention à choisir celle que je vais vous dire de choisir. Donc la super trend que je vais vous dire de choisir, elle va tout simplement être Ivan au Ziblik. Donc c'est celle-ci, il faut prendre. Donc là, je la prends. OK, vous voyez, elle est totalement différente de la super train que j'ai. Maintenant, je vais vous inviter à prendre l'IMA. Donc là, vous prenez l'IMA, donc la moyenne mobile, vous prendre la IMA
Je vais prendre la moyenne mobile classique, hein. Hop, voilà, vous prenez la moyenne mobile. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez changer les paramètres. Donc là, on va mettre ATR 3 et là, on va mettre 10. Ensuite, au niveau de la MI 2, ici, on va mettre en longueur 200. OK. Maintenant, vous voyez, et après, vous allez faire le choix des couleurs, vous faites ce que vous voulez. Et là, on va se mettre sur 3 mois, juste pour voir un peu ce que ça donne sur 3 mois. Et à partir de ça, bon, on va devoir trader. Moi, je vous dis tout de suite que ce n'est pas comme ça que je trade, ce n'est pas du tout l'indicateur comme je l'ai configuré. Mais je vous montre ce que vous allez avoir sur TradingView si vous mettez la Super Trend et la EMA 200. Donc là, on se retrouve sur la paire GBP USD. En fait, moi, j'ai changé mes paramètres au niveau d'ici. Donc, vous n'allez pas avoir les mêmes paramètres que moi. Mais au niveau de la IMA, on a à peu près les mêmes. Le but, c'est quoi? C'est de tout simplement trader comme si on avait la super trend et la IMA et voir ce que ça donne. Donc là, je vais partir sur un backtest. Pour ça, je vais retourner dans le passé. Je vais effacer. OK? Et on va partir sur une stratégie, on va dire, multi-time frame. Donc, dans la multi-time frame, on va utiliser 1 heure et 4 heures. Donc, ça va vous permettre dans un premier temps de comprendre et de savoir un peu pourquoi utiliser multi-time frame. En fait, plus vous allez prendre un time frame important et plus vite, en fait, vous allez pouvoir déceler la tendance générale de ce qui se passe sur la paire. Donc là, je trouve qu'on n'a pas assez reculé. Il faut qu'on recule encore plus. On va reculer jusqu'ici. Mais ça sera suffisant. Donc là, on est en 11-06-2021. OK, parfait. Donc là, on a reculé 11-06-2021. Là, on va lancer ici. On va faire play et on va lancer. OK. Donc là, on voit que... OK. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que on a énormément de signaux. On a des signaux d'achat, on a des signaux de vente, on a toutes sortes de signaux et on ne sait pas du tout dans quel sens aller. D'accord? Donc maintenant, si on se réfère purement à la super trend, là pour l'instant, la super trend, elle nous avait donné une ordre de vente ici, un ordre d'achat ici, un ordre de vente ici, un ordre d'achat ici, un ordre d'achat ici, un ordre de vente ici. OK. Le but maintenant, ça va être de filtrer le tout. Alors, pour filtrer le tout, je vous avoue que moi, j'utilise mon indicateur que j'ai codé. Maintenant, si vous n'avez pas l'indicateur, je vous explique comment faire. Alors, pour filtrer, il va falloir se baser sur cette unique stratégie. La stratégie est que quand le prix casse par le bas, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez la moyenne mobile qui est en haut. Quand la moyenne mobile est en haut et que la super trend indique vente, à ce moment-là, vous avez une confirmation de tendance baissière. Maintenant, vous allez passer en 1 heure. Quand vous passez en 1 heure, maintenant, vous allez attendre que l'indicateur vous donne un signal de vente. OK. D'accord. Vous attendez que l'indicateur, OK. Il faut savoir que si l'indicateur à tout moment casse la moyenne mobile, vous pouvez vérifier à nouveau que vous êtes bien en dessous de la moyenne mobile en 4 heures. Donc là, on a une confirmation de vente en 1 heure, mais on ne peut pas la prendre malheureusement pour la simple et bonne raison que pour pouvoir vendre, il faut que au moment où l'indicateur vous dit sell, que le prix soit en dessous de la ligne bleue. Et là, on n'était pas en dessous de la ligne bleue, donc on ne peut pas prendre ce trade. OK, on lance. On va voir si on a des trades intéressants. OK, bon. On n'a pas eu de trade intéressant, malheureusement. Là, on est en achat, donc on peut pas vendre. On va attendre, hein. OK, là, on est passé en vente. On va voir ce qui s'est passé. Et là, on doit attendre qu'on ait une vente, tout simplement. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Laissons voir si... OK. Là, on a une vente. On vérifie.
Non, c'est pas bon. On ne peut pas la prendre. Ok, on va attendre, hein, en fait, il faut qu'on ait une confirmation de vente en H4 et vente en 1 heure. Donc, tant qu'on n'a pas les deux, c'est compliqué de prendre de position. Alors, hein, on attend, c'est compliqué. Là, on peut avoir un signal de vente en 4 heures qui est validé. Maintenant, on va voir si en 1 heure, on va avoir le fameux signal de vente. Et non, on l'a pas. Ok, bon, bah. Ça va être vraiment long, hein. Là, on va continuer. Ok, là, on a une vente. On verra si ça passe maintenant en 1 heure. Parce que là, on a eu la vente. Je vais juste mettre l'indicateur. L'indicateur, voilà, là, la règle, elle est ici. Donc, si on a eu un signal de vente ici, on peut le prendre. Parce que la moyenne mobile, on est en dessous de la moyenne mobile. Et on va pouvoir tout simplement prendre. Donc là, on va mettre le stop loss juste par-dessus le dernier point le plus haut. Et après, on va choper le point le plus bas qui est ici. OK, donc ça nous fait un risque et reward de 2 pour 7. Et laissons voir si ça passe. Let's go. Normalement, ça doit passer. Oh là là. Voilà. Là, c'est passé. Donc là, vous avez remporté ce trade. Maintenant, on va aller chercher un autre. On va pouvoir déplacer. C'est-à-dire là, on a atteint un stop loss, en fait, pardon, on a atteint un take profit de support en 1 heure. Le but maintenant, c'est d'aller chercher un support en 4 heures. Donc là, le support en 4 heures qu'on a, qui est le plus important, c'est celui-ci, ce qui nous fait un risque reward de 10 pour 78. Et let's go. Bien sûr, toujours penser à chaque reward que vous atteignez, sécuriser la position. C'est-à-dire que là, par exemple, on est déjà sur un reward de 4. À ce moment-là, vous avez mis votre break-even à RR22. Donc là, RR22, c'est ici. Donc ça veut dire que vous avez mis votre stop loss ici. OK? On va continuer à aller chercher notre objectif, qui est ici. On va continuer. Après, je vais monter en daily, comme ça va aller un peu plus vite pour vraiment taper l'objectif. Hop, OK. Donc là, vous voyez, on est sorti. Donc, c'est-à-dire que là, si vous étiez parti sur protéger la position, donc là, on a atteint un maximum 6. Donc, vu qu'on a atteint un maximum 6, donc ça veut dire que vous avez toujours, vous êtes à 4. Donc, c'est-à-dire en risque et reward, vous êtes à une sécurité de 4. Donc, une sécurité de 4, ça donne quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire que vous avez mis votre break-even, vous l'avez mis ici. Donc, c'est-à-dire quand le prix va venir retoucher ici, vous allez sortir avec une risque compense de 1 pour 4. OK? Donc, c'est très bien sur ce trade. On va continuer et on va redescendre en 4 heures et on va aller chercher des opportunités tout simplement en 4 heures. Donc là, on lance à nouveau. On ne peut pas prendre de position. Là, on ne peut pas prendre de position parce que quand on regarde, en fait, la moyenne mobile, la vente, elle a lieu ici. D'accord? Donc, vu qu'elle a lieu ici, tout de suite après, on rentre en achat. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une vente confirmée. Et si on a une vente confirmée, là, ça va être intéressant. Ah, voilà. On a eu une vente confirmée ici. Le but, c'est d'aller chercher un pullback. Et le pullback, on l'a eu ici. Donc, vu qu'on a eu le pullback ici, là, on peut rentrer en short.
On met un stop loss juste avant le dernier point le plus haut. Et après, le but, c'est d'aller chercher un support en H1. Donc là, on a un support en H1 qui est intéressant, qui nous donne du 2,17. Et après, une fois que ce support-là, il sera fait, on va chercher un support en H4. Donc là, on va lancer le tout. OK. Donc là, hop, le take profit est atteint. On va chercher maintenant un support en H4. Donc là, le support en H4, il était juste ici. On va avoir ça comme objectif final. En gros, le target, il est à 7,6 de risque et reward. Et le but, toujours, bah, c'est de sécuriser sa position, hein. Voilà. On sécurise sa position à chaque risque et reward atteint avec un différentiel de 2. C'est-à-dire, si je suis un risque et reward de 4, j'ai mon break-even à 2 points. Si je suis un risque et reward de 6, j'ai mon break-even à 4. Ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteignez votre target final. Boum. Donc là, on a atteint le target final. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Là-dessus, je vous ai partagé la stratégie, comment elle fonctionne, en rentrant dans les détails. Maintenant, sachez que c'est très compliqué au niveau de la super trend et la EMA d'avoir des résultats comme cela pour la simple et bonne raison que ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur les trois petits points, vous allez faire, euh, ça se trouve, il faut en fait ajouter une alerte. Ajouter une alerte, en fait, vous devez ajouter une alerte sur votre indicateur. Hmm, oh là là. Pourquoi je ne peux pas ajouter d'alerte sur cet indicateur? Je ne comprends pas, mais normalement, vous devez ajouter une alerte. Donc là, sur IMEI, ajouter cet indicateur. Bah, sinon, vous allez dans Alerte, comme ça. Ah, ok, c'est parce que je suis en mode replay. Ok, d'accord. Je quitte le mode replay, comme ça, je vous montre, en fait, quand vous êtes en mode réel, comment ça se passe. Vous allez sur votre super trend, vous appuyez sur trois points, vous faites ajouter une alerte. Et là, à ce moment-là, vous mettez, par exemple, une fois par barre, vous mettez super trend direction change et vous faites créer. Une fois que vous avez créé, automatiquement, TradingView, à chaque fois que la super trend en 4 heures va changer de direction, vous allez recevoir une alerte. Et là, si par exemple, vous avez reçu l'alerte achat, à ce moment-là, vous passez en 1 heure. Et en 1 heure, vous allez remonter sur Supertrend. Vous faites trois petits points. Vous faites ajouter une alerte. Vous mettez une fois par barre et vous faites créer. Comme ça, de cette façon-là, maintenant, vous avez une alerte qui va être qui est sur 4 heures. Et vous allez avoir une alerte maintenant sur du 1 heure. Je vous préviens tout de suite, ça va sonner énormément. Le but, bien sûr, c'est de savoir filtrer. Donc, pour filtrer, vous allez prendre les achats que quand ils sont par-dessus la moyenne mobile et vous allez prendre les ventes que quand ils sont en dessous de la moyenne mobile. Donc, ça, c'est vraiment la façon de filtrer. Bien sûr, il faut une concordance entre ce que la Supertrain indique en 4 heures et ce que la Supertrain indique en 1 heure. Si la Supertrain indique en 4 heures achat et qu'en 1 heure, vous avez à nouveau achat, à ce moment-là, vous avez double potentialité que votre trade à l'achat va passer. Donc là, on va prendre un exemple. On a ce trade, on a eu l'alerte, on rentre là-dessus, on place le stop loss juste en dessous du dernier point haut, point bas, et après, on va chercher tout simplement les résistances sur le time frame. Donc là, on a une résistance qui est ici à 2,06, qui est plutôt pas mal. Après, une fois que celle-ci sera atteinte, il faudra aller chercher ce niveau-là qui nous fait du 13,48. Donc, bien sûr, tout en sécurisant à chaque fois son trade, hein. Donc là, on a déjà cet achat. OK? Donc là, le but, c'est de tout simplement prendre cet achat, le surveiller et de faire du trade management pour aller chercher un maximum de points possibles sur chaque position prise. OK? Alors maintenant, je vais vous parler de deuxième outil que j'utilise. Moi, le deuxième outil que j'utilise, c'est tout simplement Cashback Forex. Et en fait, grâce à cet outil, vous allez avoir une calculatrice. Donc là, cette calculatrice, par exemple, je vais trader GBP USD. Voilà. Et là, en fait, sur GBP USD,
j'ai une position que je dois prendre. Donc, cette position, elle est ici. OK. Et en fait, j'ai mis mon stop loss juste en dessous. Donc là, ça nous fait à 90,6. Donc le stop loss, il a 90 pips. Donc ici, je mets 90 pips. Je mets la taille du compte que j'ai. Je fais calculer. Et là, ça nous donne un lot de 1,11. Donc ça veut dire que quand vous allez prendre ce trade, vous allez risquer 1 000 $. Et pour risquer ces 1 000 $, il faut prendre un lot de 1,11. Donc là, c'est fait. Et quand maintenant vous allez chercher votre objectif, c'est-à-dire le take profit numéro 1, vous allez faire 2 000 $. Maintenant, quand vous allez chercher le take profit en 4 heures, à ce moment-là, vous allez faire, là, on est à 4 000 $. Là, on monte à 9 000 $ et là, on passe à 12 000 $. Bien sûr, il ne faut pas que vous sortez en break-even. Donc, ça, c'est par rapport à la gestion de votre trade au niveau de la calculatrice. La calculatrice, elle est indispensable pour tout trader qui souhaite être rentable sur les marchés parce que ça va vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur votre money management et de savoir exactement combien vous risquez pour combien vous gagnez. Donc là, par exemple, je mets mes 200 000 $ parce que j'ai un compte à 200 000 $. Je vais faire calculer et là, automatiquement, ils me disent que je dois mettre un lot de 2,22 si je souhaite prendre ce trade en risquant 2 000 $. Donc là, comme vous voyez, le risque, il est réglé à 1% parce que je risque toujours 1% par trade avec un risque-reward à aller chercher du 10. Pour terminer FTMO, il faut un risque-reward de 1 pour 10. Et si vous êtes par exemple sur MFF, il faut un risque-reward de 1 pour 8. OK? Donc voilà comment ça se passe. Et après, bien sûr, plus vous allez manager votre trade, plus vous allez le laisser courir longtemps et plus fort sera votre risque-reward. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager à nouveau. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Pour avoir l'indicateur, donc l'indicateur, je vais vous le remettre, l'indicateur que moi j'utilise. Voilà, pour avoir l'indicateur que moi j'utilise et bien sûr coupler ça avec Cashback Forex qui est totalement gratuit, n'hésitez pas à me rajouter. Donc, il y aura un lien sur Telegram où vous pouvez aller directement et vous me contacter. Comme ça, je vais vous expliquer comment obtenir cet indicateur et ça totalement gratuit. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous liker, abonner, partager. Et si vous kiffez ce genre de contenu où je partage des stratégies de trading, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vais vous partager plein de stratégies de trading que je connais. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.